Chez Provigo et son programme Au menu ce soir est heureux de vous présenter l'émission Taillefer et filles. En panne d'idées pour le souper d'aujourd'hui? Passez à notre table Au menu ce soir en fin d'après-midi. Bonne émission. Bonjour, salut, bonjour tout le monde. Vous savez qu'on a commencé la saison hier. On est contente de vous retrouver. Si vous étiez absent hier, il y en a qui sont partis en vacances puis ils étirent ça, là. Et qu'on a de la peine. Ils s'en permettent plus que les autres. Ils étirent ça un petit peu plus longtemps. Ou des fois, on n'a pas repris l'horaire encore de la rentrée. On veut juste vous souhaiter la plus sincère des bienvenues. Vous dire qu'on a pensé à vous tout l'été. Même ça remonte au printemps dernier, quand on a terminé, quand on vous a laissé. On a déjà commencé, je vous le dis, on était sur le bord de la piscine avec notre drink, puis vous ne partiez pas de l'idée. On cherchait des idées, on cherchait à aller plus loin, parce que vous savez que l'année passée, on est monté tout le monde à bord du bateau. On en a parlé un petit peu hier, justement. Tout le monde rame, tout le monde est au poste. Mais on a tellement besoin d'eux, Marie. Oui. Et d'elle, de tout le monde. On a besoin de vous autres, parce qu'on le sait que toute seule, on ne peut pas rien faire. Puis on avait hâte de vous voir aussi en passant. Et puis, on a un nouveau bébé cette année. On a commencé hier à vous l'expliquer. Mais là, parle pas des histoires, là. T'as un nouveau bébé, là. Ouais, non, hein, c'est pas bon, ça. Mais là, en tout cas, disons, dis que c'est ça, le bébé. Oui, oui. En fait, c'est que c'est notre nouvelle année. Taillefer et filles, c'est notre nouvelle collection de livres. Ça n'a rien à voir avec les années précédentes parce qu'avant, c'était des mini-livres strictement recettes. Cette année, c'est vraiment une toute nouvelle approche. C'est collé et fidèle à l'émission. Vous nous demandiez depuis longtemps d'incorporer des chroniques, des bricolages, etc. Alors, c'est ce qu'on a fait cette année. Et on a toujours une thématique. Et vous savez qu'on a commencé hier. Le thème « On ne peut pas vivre sans les tomates », c'est un des légumes en conserve qui se vend le plus. Je pense qu'on ne peut pas passer une semaine sans faire une recette de tomates, que ce soit une sauce, que ce soit une soupe, que ce soit un plat cuisiné. Alors, on cuisine tomates presque toute la semaine parce qu'à l'intérieur du livre, on a une thématique. Alors, un thème, là, vraiment qu'on exploite, qui est bien exprimé en rouge. Alors, ce sont toutes des recettes à base de tomates, mais on a une autre grosse section qui sont les menus. Parce qu'on vous suggère des menus, 4, 5 menus, des menus pratiques, des menus de tous les jours, des fois des menus brunch, des fois des menus de week-end. Peu importe, on vous en a préparé 5, on les a pensés pour vous et ils sont vraiment, je pense, collés à la réalité. Et en plus, on sait que des menus, Marie, on peut aller piger une entrée qu'on aime dans un menu, choisir le dessert de l'autre, le plat principal, parce qu'on sait qu'en partant d'un menu, ça nous organise nous autres, et en même temps, c'est qu'on peut aussi jouer pour s'en faire 40 menus. Et demain, on va pouvoir donner un meilleur exemple de ça, parce qu'on en préparera un demain, un menu. Aujourd'hui, on va rester dans la thématique des tomates. Alors, c'est à la page 22. Aujourd'hui, là, je suis contente que vous soyez là, parce que c'est un bijou d'émission, parce qu'on prépare notre automne. On dirait qu'il y a des saveurs qu'on aimerait conserver toute l'année. Comme un goût d'été qu'on veut s'emprisonner pour qu'en plein mois de décembre, au mois de novembre, quand ça va être vraiment l'automne, avec des journées un petit peu plus sombres, on va avoir envie de sortir un plat tout à fait ensoleillé. Et c'est le cas de la sauce tomate. Si on n'y pense pas tout de suite, si on ne va pas s'acheter une manne de sauce tomate, une manne de tomates, on passe à côté. Puis on a de la peine, on le regrette. Là, dans 2 semaines, on va le regretter. Donc, il faut tout partir et aller s'acheter une manne de tomates. Aussitôt qu'on arrive au Beno, la voisine arrive avec plein de paniers de tomates. Ça te donne-tu le goût de le faire aussi? C'est vrai, à ce moment-là, on le fait. On le fait tout de suite. C'est sûr que c'est dans notre projet. Donc, on va faire aujourd'hui une sauce tomate de base. Ça, on est organisé. Ça va être un petit paquet au congélateur. Et après ça, pendant l'année, on sort notre livre et là, on a des variations. Alors, toujours à partir de la même sauce de base, on vous suggère 3 variations. Une puttanesca, alors c'est celle qu'on va faire aujourd'hui à l'émission. On vous en suggère 2 autres aussi dans le livre, c'est-à-dire une sauce rosée et une sauce à la matriciana. On va tout vous expliquer ça aujourd'hui. On va vous parler des tomates séchées parce que ça aussi, on veut cuisiner avec les tomates séchées. On va vous montrer comment en faire maison, qu'est-ce qu'on peut faire si on les achète,
des petites applications également. On aura un magasinage parce qu'on le sait que oui, c'est beau, la manne de tomates, mais en même temps, il faut partir l'école, c'est la rentrée pour tout le monde, le bureau, alors on aura un petit magasinage pour la rentrée, pour se faciliter la vie. Et aussi nos tout-petits qui rentrent à l'école, qui viennent tout juste d'avoir des nouveaux amis, nouveaux professeurs, un nouvel environnement, une nouvelle vie. Des fois, ils vivent un stress. Il y en a que c'est même un stress, c'est la peur. Alors, on va en parler aussi. Le stress que l'école peut occasionner. En parlant de stress, t'es prête pour aller à l'école? Oui, c'est vrai. Alors, c'est à la page 22. Dans la section thématique, on prépare présentement la sauce tomate de base et ses variations. Quand on parle de thème puis qu'on dit qu'on va parler de tomates, on va voir partout, dans les épiceries italiennes, on va voir même partout où on vend des tomates, souvent des appareils qui sont vraiment une merveille. Il y en a des pas chers, il y en a des moins chers, puis il y en a des très chers. Mais ça dépend toujours de votre budget. Mais c'est surtout que c'est une merveille parce que ça sépare, ça enlève la peau et les graines des tomates. Et ça fait un coulis de tomates et à partir de ça, on peut faire une sauce. C'est juste pour vous dire que c'est un petit magasinage et si jamais vous avez le goût d'avoir un appareil, vous avez tout simplement qu'à l'essayer. Et c'est testé, c'est vécu, c'est essayé, oui, ça marche, ça se on l'a déjà fait. Ça sépare les grains, l'eau et la pulpe, c'est-à-dire la peau de la tomate pour conserver seulement la pulpe. Alors ça, absolument, si vous êtes vraiment maniaque de la sauce, là, vous mettez vos tomates là-dedans. On y va pour la sauce, maman? Alors, Marie, ce qu'il nous faut naturellement, c'est notre manne de tomates. On part de ça, des tomates italiennes. On vous suggère des tomates italiennes pour faire notre sauce. De l'ail. De l'ail, des oignons, de l'huile, un bouquet garni et un petit peu de beurre. C'est vraiment facultatif, mais ça donne un bon goût. Du sel et du poivre. Du sel et du poivre. Alors, les tomates, on commence toujours la sauce. On le sait, que ce soit en grande quantité. Ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que la sauce tomate, ce qui est important, c'est pas d'en faire une petite quantité grosse comme ça. On en profite quand ça coûte pas cher, la sauce tomate, parce que les tomates sont pas chères, les oignons sont pas chers. On en fait une grosse quantité et on congèle en petits sacs, en petite quantité. Et si tu disais emprisonner, avoir le goût de sortir sa petite sauce tomate maison au mois de janvier, ça, c'est comme notre confiture aux fraises. Si on n'a pas ça au travers, on s'ennuie au mois de janvier. C'est comme notre pesto. Si on n'a pas fait notre pesto, on s'ennuie du pesto. Comme dirait Rosalie, tant pis. Alors, l'huile, au fond, on met les oignons pour commencer, Marie. Oignons. Pour les faire tomber. Alors, tout simplement, les oignons. Alors là, on vous a donné une bonne quantité pour que vous puissiez, vous, les mettre en congélation ou en pot ou tout simplement la conserver de la façon que c'est votre affaire. Mais c'est une bonne quantité de sauce tomate de base qui va servir à plein de choses. Toi, tu congèles? Moi, je congèle. Oui, moi aussi. En petite quantité, par exemple. Je jette les tomates. Alors, quand les oignons sont bien enrobés d'huile et qui sont tombés... On a enlevé la peau des tomates. Oui. Hein? On les a blanchis dans l'eau bouillante. Alors, on les met... Les tomates italiennes, elles ont une peau dure. Alors, on les met dans l'eau bouillante. On enlève la peau à peu près quelques minutes. On enlève la peau très facilement. On fait un X. On épépine, c'est-à-dire qu'on prend la tomate... On l'écrase. On l'écrase pour enlever les pépins. Et il nous reste tout simplement la pulpe, ce qu'on veut garder pour faire la bonne sauce. Et tout ça, ça demande une manipulation. Machine, la merveille. Vous en achetez une à la famille, avec vos belles-sœurs, vos beaux-frères, vos chums, et vous l'achetez en groupe. Ça coûte pas cher en plus, et vous l'échangez. Dans le fond, ça prend une journée. On se le passe après. On n'a pas besoin d'en acheter 14. Alors ensuite, Marie, on ajoute l'ail. Le sel, le poivre, le bouquet garni et tout ce qui est important pour une sauce tomate, c'est mijoter. Mijoter, on vous le dit, c'est un bouillon qu'on voit de temps en temps. Si ça bout trop, ça va trop diminuer parce qu'on vous suggère de laisser mijoter environ 3 heures pour que les tomates prennent l'épaisseur de la sauce et en même temps prennent le goût de l'ail et de l'oignon. Alors, 3 heures mijoter, feu doux. OK. Alors, là, tu as du vin, Jean-Marie? Je vais te laisser mettre le sel, le poivre. OK. Ça va m'aider. Alors, moi, là, disons que j'irais à même la poivrière, pratiquement. Oui, à même la salière aussi. Et à même le sel. Alors, ça aussi, pour ça, en on mettre... peut vérifier en cours de... Oui, pour goûter aussi, ça Au aussi. cours des 3 heures. Et après 3 heures, notre sauce a diminué et c'est fini. OK. OK? Oh, mon Dieu, c'est le temps que ça finisse, Marie, hein? Il manque le bouquet garni.
Alors là, Beaucoup on de attend. sel, beaucoup de poivre. Et là, on va laisser diminuer, donc à découvert. Un feu doux pendant 3 heures. Et on se retrouve de l'autre côté. Avec une sauce terminée. On se retrouve de l'autre côté et ensuite, on vous donne les applications. C'est là où on Ça a l'air part. intelligent quand on applique en revenant de la pause. Chez Provigo, on a toujours de l'appétit pour les petits prix. Cette semaine, le Pepsi ou le 7-Up en format de 24 canettes de 355 ml est à 4,49 avec coupon. Les raisins rouges sans pépins du Chili sont à 1,59 la livre et le rôti français, intérieur de ronde, est à seulement 1,99 la livre. Chaque jour et chaque semaine, Provigo vous donne le goût d'économiser. Avec l'offre rabais Maytag de 40 $, obtenez le premier agitateur à sensibilité variable au monde qui nettoie même les grosses traces difficiles. La nouvelle Maytag marque un autre point. Alors, sautez sur l'offre rabais de 40 $ sur des laveuses Maytag sélectionnées. Maintenant offerte chez Dominique Paquet, 1419 rue Saint-Paul, l'ancienne Lorette. Vous l'attendiez tous. Il revient, José Lito, l'enfant à la voix d'or, avec le coffret de 3 films vidéo en vente partout. Le coffret contient 3 films, La chanson de l'orphelin, Les 2 gamins et l'enfant à la voix d'or. Un excellent cadeau pour maman ou grand-maman à Noël. José Lito, le coffret de 3 films vidéo en vente partout. Voyage, bonne chère, portrait d'affaires, art et loisirs. Voilà un bref aperçu du magazine Prestige. On vous en parle ce matin et on reçoit Martin Fontaine pour son spectacle à succès That's All Right Papa. La vie à Québec ce matin, 11h30. Revivez les plus beaux Noëls de votre enfance. Offrez-vous les grands classiques du temps des fêtes. Par les inoubliables interprètes qui les ont immortalisés. Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots. Et pendant que vous y êtes, restez avec nous pour le jour de l'an. C'est dans le temps du jour de l'an. Ose la main, on s'embrasse. Renouez avec la tradition. Les grands classiques du temps des fêtes en vente partout. Si vous avez des rêves et qui n'en a pas, profitez de l'année qui vient pour commencer à les réaliser. Au nom de toute mon équipe, je vous souhaite santé, bonheur et pas trop de stress. À CHRC 80, qui sera en ondes le matin? Daniel Rainville, Alain Dumas, Jean Garon, Régent Tremblay, François Reny, Marc Simoneau, Bruno Perron, Yves Séguin, Paul Ouellette ou Myriam Ségal. Ils y seront tous avec Jacques Tétrault. Ici Jacques Tétrault. Lundi, le 5 janvier, on sera tous dans votre radio. La plus importante émission de radio matinale jamais produite à Québec s'amène à CHRC 80, la force d'une équipe. Durant la semaine de Noël, vivez une compétition empreinte de magie et d'émerveillement. Les gens du cirque sous le chapiteau. Ces illusionnistes. Ces clowns. Ces trapèzes. Ces acrobates. Magie et émerveillement. Le Festival mondial du cirque, ce soir, 17h. Notre sauce tomate est terminée. Il faut vous dire que c'est pas un 5 à 7, ça, la sauce tomate. On s'installe une bonne journée et on en fait en quantité. Comme le pesto. On s'installe, oui. On sait que c'est long, mais on va en profiter longtemps. Et maintenant, on a fait diminuer 3 heures, maman. Si on veut, on ajoute le dernier des ingrédients. Le beurre, pour un goût fin, mais on n'est vraiment pas obligé. Ça ne changera pas. Celles qui veulent faire, des fois, on veut l'essayer. On en met, sinon, on l'oublie. OK. Alors, la sauce est prête. Oui. Alors là, on va parler, Marie, avec notre sauce de base. Ça pourrait être une sauce très bien qu'on peut utiliser sur une pâte. Là. La sauce tomate de base peut s'utiliser avec n'importe quelle autre. Telle quelle. Telle quelle. C'est la première variation. Oui. On suggère 3 autres variations dans le livre. Alors, on vous parle de puttanesca,
d'Amatriciana et rosé. Alors, à vous de choisir. Et il y en a également une autre qu'on vous suggère aussi, qui est une autre technique complètement, une autre sauce tomate. À vous de feuilleter le livre. C'est tout est grillé au four. Alors, on installe tous nos ingrédients, on grille ça au four. C'est une autre technique. Mais à partir de cette sauce-ci, on a 3 sauces. Et nous, on va faire aujourd'hui la puttanesca, en fait, qui est vraiment... Ça, c'est toi, Marie. Oui, c'est vraiment... Oui, les olives. Oui, disons qu'on a un petit peu une forte tendance pour celle que Marie aimait beaucoup. Si vous aimez les goûts de la Méditerranée, vous allez adorer ça. Alors, c'est ail, c'est olive noire, c'est anchois. Faites pas un saut. Anchois, vous pouvez commencer par en mettre moins. Vous l'écrasez, vous le passez vraiment au robot ou même passer au presse-sèche si vous voulez pas retrouver les morceaux. C'est un petit goût salé que ça donne et c'est délicieux avec des capres. Alors ça, ce sont les ingrédients de cette sauce-là et on a juste à les ajouter à notre sauce. Alors, tout simplement, on chauffe l'huile, on fait revenir l'ail et les anchois. Oh boy. Je voulais que ça soit chaud. Que ce soit chaud. On a réussi. Que c'est un petit peu chaud. Alors, morceaux d'anchois ou hachés ou en petits morceaux. On met l'ail. Tu vas ajouter là-dedans 2 tasses de sauce tomate. Ça dépend. Si j'ai un petit sac congelé d'une tasse, qu'on est 2 personnes, c'est parfait. Je sors mon petit sac et j'ajoute ma base de sauce tomate, c'est-à-dire ici, on dit pour la quantité à peu près 2 tasses. Alors, c'est à peu près 2 tasses. OK. On revient. Allez, on est loin de notre profil. Et puis, idéalement, il ne faut pas que l'ail cuise trop. Là. Bon, là, ça va se calmer avec la sauce tomate. Et on ajoute les autres ingrédients. C'est-à-dire? Les olives. Le piment, pour y donner un petit peu de piquant. Mais là, Marie, puttanesca, là, tu m'as dit ça, un petit mot, comme si tout le monde connaissait ça. Et peut-être une petite histoire autour de ça qu'on aimerait savoir. D'où ça vient? Ça vous sonne certainement un mot puttanesca, hein? Un mot qu'on ne dira pas, ça sonne quelque chose en tout cas, mais il paraît que c'est vrai. À l'époque, c'était les filles de joie qui servaient ça à leurs clients. Ils ont inventé cette recette-là pour servir ça à leurs clients, pour les attirer, pour en fait les séduire. Alors, de là vient la recette, et puis en italien, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je trouve que c'est une très bonne suggestion. Alors, on a fait cuire une pâte. Ça veut rien dire sur ceux et celles qui adorent cette recette-là, soit du temps passé. Tu prends ça personnel? Oui. Écoute, Marie, on a fait... Moi, j'ai choisi les plumes, mais ça pourrait être linguini, ça pourrait être un spaghetti, tout simplement. Alors, on mélange bien et on verse directement. Oh! C'est chaud? Une petite poignée qui est chaude. Dans le bol. Et on ne perd rien. Et toujours, dans le fond, c'est pour vous dire, imaginez qu'avec une sauce de base, et là, je vous dis en passant qu'une sauce maison, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec les sauces qu'on peut trouver ailleurs. Mais si des fois, vous avez le goût de la faire, la puttanesca, tout simplement acheter une sauce tomate en conserve et on peut la faire quand même. Ben oui. Il ne faut pas se priver de ce qu'on a autour de soi. Si on a le temps de le faire, si on a le goût de le faire, on le fait. Sinon, on le trouve sur le marché. Je vous donne tout de suite les ingrédients pour la sauce tomate de base et la sauce puttanesca. Alors, c'est dans votre livre, évidemment, le thème tomate. Et c'est dans la section thématique, c'est à la page 22, thématique des tomates. Alors, sauce tomate de base, 3 oignons hachés finement, 1/4 de tasse d'huile d'olive, 8 gousses d'ail dégermées et hachées, 8 livres de tomates italiennes pelées, épinées et hachées, un gros bouquet garni, thym, laurier, céleri, du sel, du poivre et 2 cuillerées à table de beurre mou. Ça, ce sont les ingrédients pour la sauce tomate de base. On vous propose maintenant la sauce puttanesca, qui est la première variation. C'est toujours à la page 22 dans la thématique. 48 g de filet d'anchois hachés, 3 ou 4 gousses d'ail hachées, l'huile des anchois, plus l'huile d'olive,
ce qui vous donne 2 cuillerées à table en tout. 2 tasses de sauce tomate. 1/4 de tasse de camphre égoutté. 1 demi-tasse d'olive noire dénoyautée et hachée. Les meilleurs là-dedans, ce sont les Kalamata, à mon goût. T'as raison. 1/4 à 1 demi-cuillerée à thé de piment de cayenne rouge broyé. Ce sont les ingrédients pour la première sauce. On vous en donne 2 autres dans le livre. Il s'agit juste de savoir quels sont les ingrédients qui les composent. Alors, la rosée, est-ce qu'on sait que la rosée, finalement, c'est une sauce tomate de base à laquelle on a ajouté ces ingrédients-ci? Souvent, on la retrouve, la rosée, avec les fruits de mer, avec les poissons, avec les tortellini. Les tortellini, les raviolis. Alors, est-ce qu'on sait qu'une rosée, c'est une sauce de base où on ajoute de la crème? On peut ajouter de la pâte de tomate, des échalotes françaises, de l'ail et un peu de beurre. Alors ça, on peut faire la rosée toujours avec notre sauce de base. À la matriciana? Tu parles tellement bien italien. Alors, c'est soit du bacon qu'on doit faire revenir avec un petit peu d'huile ou du pancetta. Du pancetta, c'est le fameux jambon italien qui est non fumé, mais qui est aromatisé, qui donne vraiment un goût tout à fait différent. Donc, bacon ou pancetta, de l'huile. Et un petit peu de piquant. Alors, piment de cayenne et du parmesan, de l'ail. On a 3 sauces tout à fait différentes. Là, nous, on trouve ça tellement génial, là. C'est pour ça qu'on vous en parle. On trouve ça génial parce qu'on est organisé dans le congélateur, puis après ça, on a nos sauces qui font toute la différence pour le reste de l'année. On va faire une pause là-dessus. Bon appétit. En revenant, on va parler des tomates séchées. En direct de Québec et de Montréal, nous vous présentons JE en direct. La télé à votre service. Du lundi au vendredi au réseau TVA. 11h45. Je suis Chris Holm, et ça, c'est Amélie. Être papa, ça s'apprend au jour le jour. On se partage les tâches, ma femme et moi. Le lavage, c'est ma responsabilité. Amélie génère le gros des tâches tenaces. Ma femme m'a donné plein de bons conseils. J'en ai trouvé d'autres sur Internet. C'est formidable, ce qu'elle a. Tide avec javelisant fait disparaître la plupart des taches tenaces d'Amélie mieux que le détergent le plus populaire. Il aide à protéger la vivacité des couleurs. Pour une propreté vraiment nette, Tide est fameux. Ça aide de savoir ce qu'on fait. Ayez plein d'éclat avec le fixatif Pantene Pro V. Sa formule exclusive de provitamine pénètre dans vos cheveux. Pantene améliore votre tenue et votre éclat. Le fixatif Pantene Pro V pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Tenue longue durée. CoverGirl, quel est ton vernis? Nail Slicks, base, couleur et finition. Les 3 en une seule application. Le vernis 3 dans 1. Impressionnant, non? Simplement vous, simplement belle. CoverGirl. Certains jours, on n'a pas la tête à faire la fête. Mais on va devoir aussi faire un petit effort. Heureusement, il y a des cadeaux Joyeux Noël, Josh! Viens, mon cher. qui marquent et qui comptent. Oh, ouais! Tu savais que Toby pouvait jouer au basketball? Avec Toby à la maison, Oh, mon Dieu! vous allez pâter toute la famille. Toby, le joueur étoile, un film plein de rebondissements. Maintenant disponible. De plus, procurez-vous la cassette et obtenez un rabais de 4 $ sur des produits Yoplait. Le temps des fêtes arrive à grands pas. J'ai 1000 choses à faire d'ici là. J'ai besoin de coups de main pour y arriver, pour célébrer Noël en beauté. Sears est le premier à qui penser pour tout trouver, pour les cadeaux rêvés. Découvrez le joyeux côté de Sears. Faites tout votre magasinage du temps des fêtes sans jamais quitter la maison parce que la boutique TVA est ouverte pour vous du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. On se retrouve donc pour jouer au Père Noël. Pourquoi le 19? C'est la fête à mon père le 19 novembre. Il mérite quelque chose, je sais pas quoi. Il mérite quelque chose? Oui. Comme TVA est le seul à vous offrir du bonheur en direct. La poule aux œufs d'or, exceptionnellement ce mardi, 18h30.
Voici maintenant les prix à gagner pour le concours. On a un nouveau concours cette année, Taillefer et Filles. Voici les prix que vous courez la chance de gagner. Le premier vendredi fait le mois. Identifiez l'un des 3 produits vedettes au menu ce soir de Provigo. À gagner, des séjours au centre de santé Eurospa, des certificats cadeaux Provigo, des créations All-Clad remarquables et durables, des abonnements à Éco-Vedette et à la fin de la saison, un grand prix de 5 000 $. Remplissez le bon de participation dans chacun des livres de la collection Taillefer et Filles. Vous savez que c'est un livre tomate, alors on ne pouvait pas passer à côté des tomates séchées parce qu'on aime ça de plus en plus. On cuisine maintenant depuis quelques années avec les tomates séchées, alors on a prévu de faire des tomates séchées maison. Saviez-vous que ça se fait à la maison? Ça comprend 2 ingrédients, 10 livres de tomates italiennes et du sel. Alors, on va faire la technique. Et juste pour vous mentionner que tout est détaillé à l'intérieur et qu'à droite, on a également un pesto de tomates séchées. Alors, faites-vous une croix à côté. Si vous aimez le goût des tomates séchées, vous pouvez vous faire également un pesto, c'est-à-dire une purée de tomates séchées. Vous ajoutez dans vos soupes aux légumes, dans vos sauces, dans vos pâtes. C'est complètement délicieux et c'est à la page suivante. Alors, maman, tu vas nous parler d'abord de la technique, on va en faire, et puis ensuite un petit peu des applications, parce que des fois, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est bien bon à faire, là, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, des tomates séchées? Bien, d'abord, au départ, Marie, je ne suis pas sûre que tout le monde connaît les tomates séchées. Moi, je suis certaine que ça fait pas si longtemps que ça qu'on entend parler de ça, puis des fois, on dit un petit goût différent, puis on ne sait pas ce que c'est. C'est souvent dans les restos, quand on va ailleurs, qu'on découvre des petits goûts. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, de savoir qu'on a le goût d'en faire à la maison, il faut d'abord les connaître, de savoir aussi que ça existe sur le marché et que ça se vend, les tomates séchées, ou en vrac, ou en pot ou dans l'huile. Alors ça, on sait ça. Mais pour en faire chez soi, on le sait que dans le moment, on a le goût de le faire parce que c'est un plaisir, puis en plus, c'est économique. C'est incroyable la différence de prix. Et voyons, c'est sûr, des tomates à ce temps-ci, ça ne coûte rien. Alors, des tomates italiennes qu'on coupe en 2. Et avec une petite cuillère, on les vide pour enlever tout ce qui est mouillé, pour enlever aussi les graines. Et on les pique. On pique la peau à peu près 5-6 places. Ensuite, on les dépose sur la plaque. On met du sel. Alors, on met du sel. Et quand on a mis du sel, on les retourne le côté coupé pour qu'il soit sur une tôle anti-adhésive. Donc, on prend tôle anti-adhésive. Ça peut être également ceux qui ont les 2 étapes de pizza, là, celle trouée avec le dessous. On peut faire ça là-dessus aussi, sur le troué. Ou sur une grille, sur une tôle à biscuits, pour laisser passer l'air entre les deux. OK. Et là, on va porter ça au four, tout simplement? 225. Et on dit faire sécher des tomates, ça veut dire que ça prend 6 heures de temps. 6 heures que vous n'êtes pas obligé de vous en occuper tout le temps, c'est pas un gâteau. Mais régulièrement, ouvrir la porte pour laisser échapper la vapeur. Et régulièrement, aussitôt que vous voyez que les tomates sèchent, parce que ça sèche toujours, c'est comme des biscuits. Autour, ça sèche toujours un petit peu plus vite que celles qui sont dans le milieu. Alors, on les bouge, on les change de place. Et des fois, même, on peut les tourner pour être sûr qu'elles sont séchées. Et ça nous donne celle-ci. 6 heures plus tard. 6 heures plus tard. Et ça n'a rien à voir avec les tomates, des fois, qu'on vend en vrac et qui sont ultra séchées. C'est beaucoup plus tendre, ça se mange comme ça, mais... Marie, ce qui est surprenant par ça, c'est que des tomates, quand on les goûte, on a l'impression que c'est salé. Et quand on goûte la tomate séchée, moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a du sucre. On dirait que c'est les sucres de la tomate qui se concentrent et ça donne un goût tout à fait différent. Alors, la première des applications, ça serait de s'en servir tel quel et de les servir à l'apéritif. Pour y goûter vraiment, moi, je trouve que c'est une bonne solution avec, par exemple, des viandes... Des antipastilles. À l'apéro, c'est que je me dis, avec des cubes de fromage, des fois, on ne sait pas quoi servir à la dernière minute. Alors, des cubes de fromage, des tranches de saucisson, ça peut être des craquelins, des salamis. Alors, d'avoir des tranches de tomates séchées, ça va nous permettre d'y goûter au naturel. Et puis, ça va être un sujet de conversation aussi, de servir ça en apéro. Moi, je pense qu'on ne peut pas penser servir des tomates sans des olives. Oui, absolument. Donc, ça, c'est la première des applications. On peut également les mettre dans l'huile pour les conserver et aussi pour en faire une espèce d'huile aromatisée. C'est parce que sur le marché, on les retrouve en vrac ici. On va voir, on a des tomates séchées, mais vraiment séchées.
sont dures, parce que vous allez voir, il y a des qualités, il y a des prix dans les tomates séchées. On se pose toujours la question, pourquoi il y en a des pas chères, puis pourquoi il y en a des chères? Et des fois, on se dit, bien, qualité-prix, qu'est-ce que je prends? Déporter à prendre la moins chère. Mais il y a des fois que la qualité aussi en souffre. Donc, si on prend celles qui sont tendres, qui se vendent sur le marché, ou celles qu'on a fait, nous, maison, qui sont aussi tendres, on les dépose directement dans le pot avec de l'huile d'olive, une bonne huile d'olive. Extra vierge. Oui, du sel. Un petit peu d'ail, puis un petit peu d'herbe pour donner du goût. Parce que notre huile, on l'a dit au début de la semaine, on avait une pizza, puis on a badigeonné notre pâte à pizza, soit avec du pesto ou avec de l'huile de tomate séchée. Alors, on va l'utiliser, notre huile. Ça peut être dans nos vinaigrettes. Ça peut être tout simplement sur une pâte. Alors, l'huile devient bien aromatisée quand on a une huile de tomate séchée. Donc, à ce moment-là, on les dépose là-dedans avec, si vous posez la question pour l'herbe, du basilic, ça suffit. Et si elles sont raides comme ça... Il faut les réhydrater. Il faut penser que dans l'huile, ils ne redeviendront jamais molles. Donc, on jamais tendres. Alors, on les met dans l'eau bouillante et quand elles sont tendres, mais là, on les tord dans une serviette là, pour enlever l'eau complètement. Parce que l'eau et l'huile, ça ne fait pas bon ménage. OK, puis il faut bien les éponger. Les éponger, et là, on les remet dans l'huile. Donc, vous comprenez, si elles sont tendres, si vous les avez faites maison, on dépose directement. Sinon, vous avez besoin de les réhydrater. Si vous les achetez en vrac, vous le faites tout simplement et ensuite, on les dépose dans l'huile. Ça, là, y pensez-y, parce que peut-être que vous achetez aussi le pot tel quel. Oui. Les tomates séchées, dans l'huile, ça se vend. Là, vous vous dites, je vais mettre ça dans une sauce, mais vous y pensez jamais. Moi, dernièrement, j'ai fait une sauce, justement une sauce tomate, et j'ai pris une cuillerée. J'avais plus de bonne huile d'olive. J'ai dit, tu sais, j'en ai de l'huile d'olive dans mes tomates séchées. C'est quand on est mal pris qu'on fait des découvertes. Oui. J'ai pris une cuillerée, j'ai mis ça dans ma sauce tomate avec des olives. C'était effrayant. Alors, pensez-y dans vos sauces, c'est vraiment délicieux. Ensuite, une des applications, c'est une autre variante de notre sauce tomate. Alors, on prend une sauce tomate de base, qu'elle soit de votre mère, qu'elle soit la vôtre ou qu'elle soit achetée. À la dernière minute, prendre une poignée de tomates séchées qu'on coupe en petits morceaux et vous allez avoir une pâte tout à fait différente. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours. Parce qu'on n'a pas l'habitude encore de travailler avec la tomate séchée. Alors, raison de plus de le laisser dans une sauce et vous allez voir le goût différent. Voilà, alors tout est à l'intérieur du livre. Je vous mentionne aussi, si vous êtes maniaque des sauces, si vous êtes maniaque des tomates, je vous répète qu'à la page 20, faites-vous une croix pour la faire. Une sauce tomate différente. On sait qu'on aime ça le griller aujourd'hui. Oui. Tout est dans un même plat qu'on fait griller au four et ça nous donne une sauce tomate. À vous de surveiller ça. On s'arrête quelques instants et on vous retrouve de l'autre côté. On aura un petit magasinage. On met de l'ordre dans notre papeterie, entre autres, en revenant de la pause. Une grande première au Québec. Voici rassemblée la musique du film Les Boys. Retrouvez entre autres par jour Nanette Workman, Roadblock et Rick Lapointe. Les Boys en vente maintenant. La revue de l'année vous est livrée gratuitement par Ameublement Tanguay. On gardera un bien triste souvenir du mois d'octobre 97. Le jour de l'Action de grâce, un autobus se renverse dans un ravin dans la côte des Éboulements, dans Charlevoix. Bilan de la pire tragédie au pays, 44 morts. Les victimes étaient de Saint-Bernard-en-Beauce, elles étaient en voyage avec le Club de l'Âge d'Or. Ça crée un grand vide dans le petit village, c'est 2% de la population qui disparaît du même coup. L'enquête publique vient de débuter, elle se poursuivra jusqu'en avril. Le juge Louis Carrier rend un jugement controversé. Il condamne les 3 auteurs d'un viol collectif à seulement 2 ans moins 1 jour de prison parce qu'il n'y a pas eu de violence physique. Pourtant, la victime, une jeune fille de 17 ans, a été violée sauvagement pendant 18 heures. Scandale au Centre des congrès de Québec, la directrice générale Francine Dubé est incapable de justifier un compte de dépenses de 21 000 $ pour 8 mois. Elle est suspendue durant l'enquête. La revue de l'année vous a été livrée gratuitement par Ameublement Tanguay. Noël s'en vient. Et tout le monde va s'amuser. Un film pour toute la famille dans l'esprit du temps des fêtes. Noël dans la montagne magique. Le matin de Noël à 11h30. Le 21 décembre dernier, c'était la journée Télé 4 au Village des Sports. 200 personnes étaient invitées à se procurer un laissez-passer double pour une journée complète d'activités au plus grand centre de jeux d'hiver en Amérique du Nord. 400 personnes ont profité de l'accès gratuit aux diverses activités extérieures et s'en sont données à cœur joie, entre autres dans les glissades, le patinage et le rafting sur neige. Une journée qualifiée de réussie, la journée Télé 4 au Village des Sports.
Quand on entre à cet endroit, on doit se plier à la loi des fauves. Il s'accroche aux arbres comme un animal. Il est rapide comme une bête. Il est agile comme un félin. Les seuls en qui il a confiance, les bêtes sauvages. Il n'a qu'un seul principe, la justice. La nouvelle série Tarzan, dès le 6 janvier. La Dolce Vita, 18 méga hits pour tous vos parties. Les plus grands succès italiens réunis sur un même album. Toute l'année dansez sur Conte Partiro, Come Prima, Ti Amo, Gloria, Caruso. La Dolce Vita, 18 méga hits. La Dolce Vita, en vente partout. Meilleurs vœux à vous, à ceux que vous aimez, ceux qui vous sont chers. Profitez de cette période pour vous amuser, mais aussi pour vous reposer. Et joyeuses fêtes, particulièrement aux leftos de la semaine qui regardent Salut Bonjour. On a pensé vous suggérer, parce que c'est la rentrée, parce qu'on a plein de choses en tête, on est vraiment des pieuvres à l'automne. Hein? On voudrait avoir des pieuvres. On voudrait avoir 6 bras de plus pour arriver, et 6 têtes aussi. Oui, c'est surtout ça que je pense. Pour arriver à tout faire, à tout coordonner. Une des choses, je pense, c'est le rangement. Je pense que si on s'organise bien, si notre tête sait où elle s'en va, si on se facilite la vie, souvent, ça va mieux par la suite. Alors, on a une petite chronique. Tout est dans les tons de l'eau vide, de naturel, la paille, etc. Alors, c'est vraiment mettre de l'ordre dans sa paperasse pour que la tête suive, je pense. Tu sais, Marie, des fois, on a des petits coins, par exemple, mais là, on a une beauté. Un babillard. Un babillard, mais c'est surtout, Marie, l'esprit du babillard. Parce qu'un babillard, ça peut être tout simple, carré, pour épingler nos échantillons de peinture, nos échantillons de tapisserie, nos notes, les rendez-vous. Mais là, on a plein de... On a 4 endroits où on peut mettre des photos. Alors ça, c'est que les photos, on aime ça pour les changer. On peut ça peut être les photos des enfants, ça peut être les photos d'un voyage. Quand on arrive de voyage, on aime ça regarder nos photos, ça garde le voyage plus longtemps. Ça peut être les cartes de Noël qu'on a récupérées pour avoir toujours au babillard, ou une carte qui nous tient à cœur qu'on a reçue. Ça peut être les cartes postales aussi. Oui. Ça peut être des petits dessins d'enfants qu'on dépose là-dedans. Alors, l'idée, c'est que ça bouge. Oui. Ça suit les saisons, ça suit ce qu'on vit. Et à l'intérieur, évidemment, il y a le babillard qui nous permet d'épingler. Encore là, on peut ajouter des objets souvenirs, on peut ajouter des blocs-notes, les rendez-vous, etc. On pique ça à l'intérieur. Ce qu'on aime à part ça, Marie, c'est que c'est comme un cadre. Alors, le fond s'enlève très facilement. Si des fois, à un moment donné, on veut changer le tissu pour autre chose, ou pour mettre autre chose, à ce moment-là, on peut très bien le faire. On peut le récupérer. Et il est simple, il va partout. Alors, c'est pour ça qu'on l'aimait, parce qu'on peut même l'offrir en cadeau, parce qu'il est neutre, il est en bois. En bois, on aime toujours ça. On va faire également cette semaine, dans 2 jours, je pense, on va faire un mémo. On va s'en fabriquer un, alors si ça vous tente, vous joindrez à nous. C'est simple et ça va aller dans le même esprit. Ça ici, maman, on la trouvait belle. C'est une boîte, en fait, une boîte de rangement pour papier, pour documents, peu importe. Au lieu que ça traîne... Pour photo. Hein? Oui, photo. Puis au lieu que ça traîne, des fois, c'est qu'on veut le voir. On est obligé de le voir. Il faut trouver une solution pour que ça soit joli. Oui. Alors, il y a des choses qu'on veut profiter. On veut profiter de la vie. Puis des fois, on les sert tellement bien dans le fond d'un garde-robe que... On n'en profite pas, on n'ose même pas l'enlever, c'est trop de trouble. Alors, on s'est dit, si on a des photos qu'on aime regarder souvent, on les met dans un beau panier puis on les laisse traîner. C'est ça qu'on aime. Je disais même, moi, à côté de la télé, dans la salle de séjour, les cassettes vidéo, des fois, ça s'insère bien à l'intérieur, puis c'est moins un peu partout. C'est moins froid aussi. Les paniers qu'on reçoit en cadeau aussi. Oh, mon Dieu. Faut pas les oublier. Ça, on pourrait peut-être... Maman, nous, millionnaires. Nous deux, ensemble, notre sous-sol, là, millionnaires sur la revente du panier de paille. Parce qu'on en accumule, on ne sait pas pourquoi. C'est certainement une insécurité de quelque chose. Non, non, mais écoutez, moi, je me suis fait faire un coup une fois.
parce que mon mari n'était plus capable de voir des paniers que j'avais accumulés dans un endroit. C'était beau, moi je les aimais. Et il a décidé d'en faire disparaître quelques-uns. Et ça a été la chicane de ménage. Ça a été vraiment le drame dans ma vie. C'est toujours le au cas où qu'on partira en pique-nique. Oui, au cas où. Alors, en pique-nique, mais il y a aussi l'autre solution, c'est de faire du rangement avec. Pourquoi ne pas déposer ses papiers ou justement ses photos à l'intérieur? Ça va être une bonne idée, il va être content. Ça ici, on les aime parce qu'on peut les déposer à la vue, s'en servir naturellement ou les teindre. Dans une bibliothèque, par exemple, quand on est abonné à un magazine, alors d'avoir tous nos numéros tout ensemble, en même temps, c'est qu'ils sont bien rangés. On a le goût d'aller chercher, c'est facile et en même temps, c'est beau. Et on peut les teindre la couleur qu'on veut. Ou les laisser comme ça. Moi, ce que je vous suggère aussi, c'est les cahiers à dessin, les cahiers à colorier. Ça, on les appelle à un moment donné, ça se place très bien là-dedans. Ou même le papier recyclage. Alors, les papiers qu'on sert, mais qui vont servir pour les enfants pour dessiner. Pour faire des dessins. Pour faire des dessins. Moi, j'installe ça là-dedans aussi dans la salle de jeu et ça se place bien. C'est aussi dans un coin, justement, les îles. Hein? Ça nous fait penser aux îles, ça. Oui, bien oui. Écoute, la jure. Et ça, on se dit, on devrait toutes avoir ça dans notre cuisine parce qu'il y a toujours des papiers qu'on accumule une certaine place. On ne sait pas où, mais c'est jamais la même. Alors, dans notre cuisine, que ce soit nos lettres, par exemple, qu'on vient de recevoir, important, des comptes tout de suite à régler. Alors, on peut mettre ça dans une pochette. Il y en a 3, donc... ça peut être un bloc-notes. Bloc-notes aussi, ciseaux, crayons, lunettes. Oui, puis en même temps, c'est que c'est pas... Ça fait ranger ordonné. Il y en a d'autres. Il y en a plein. Il y en a d'autres. Il y en a de toutes les formes. Ça aussi, dans l'osier, il y en a vraiment de toutes les grandeurs. Celui-là, on l'aime parce qu'il y a comme le compartiment idéal. Les papiers qu'on range derrière, les enveloppes qu'on range ici et justement, crayons, accessoires de cuisine à l'avant. Trouves-tu, à part ça, Marie, que c'est peut-être moins froid que dans un bureau, par exemple, ou dans un atelier, ou dans une salle de lavage, ou une salle de couture? C'est chaleureux. Tout ce qu'on voit en osier, on a l'impression que c'est beau. Alors, même si on y dépose un petit peu, des fois, un fouillis, on trouve ça joli, on trouve ça beau. Celui-là, à 2 étages, on l'aime beaucoup aussi parce que premier papier urgence, deuxième papier moins important en dessous, ça s'empile bien. Alors, 2 étages, celui-là, même si on n'a pas de bureau, hein, on a toujours quelque chose... Un atelier ou un petit coin. Pour, justement, encore là, tous les petits articles, alors trombone, etc., ça existe. Et un autre modèle aussi. À vous de magasiner, il y en a une foule. À chaque fois qu'on parle de magasinage, vous pouvez appeler ici, renseignements et commentaires. On vous mentionnera là où on a trouvé des objets. Et parlant d'objets, 2 $, savez-vous que ça existe? C'est aimanté. Alors, c'est pour coller au frigo. Et c'est vraiment la petite clip qui va nous permettre d'ajouter... plusieurs papiers. Oui, alors les rendez-vous, les lettres importantes, les dessins d'enfants, tout ce qu'on a besoin, on accroche ça au frigo. On s'arrête quelques instants et en revenant, on va parler de la rentrée scolaire, parfois très stressante. Avant, par chez nous, la dinde des fêtes, on la préparait selon la bonne vieille tradition. Aujourd'hui, on sert une dinde farcie congelée Butterball. Vous n'avez qu'à la sortir du congélateur et la mettre au four. Vous aurez une dinde tendre et juteuse. Une farce style maison. Et plus temps pour vous. Pour les fêtes, pensez à Butterball. C'est si facile de servir un divin festin de dinde. Sur les meilleures tables, c'est Butterball. L'enseignant à l'école primaire aux 80 de Beauport, René Gosselin, accusé d'agression sexuelle sur 3 de ses élèves, comparaît à nouveau aujourd'hui et d'autres chefs d'accusation pourraient être déposés. On vous en reparle à 12h15. Quand vous voulez faire cesser la toux, obtenez un soulagement rapide et durable avec Vicks Formule 44. Une dose enduit votre gorge irritée et commence à l'apaiser en 5 minutes. Et l'effet peut durer toute la nuit. Vicks Formule 44 pour un soulagement rapide et durable. Saviez-vous que vous pouvez maintenant soulager vos maux d'estomac sans souffrir en goûtant au remède? Essayez les capelets Pepto-Bismol avec de l'eau. Un bon soulagement au goût absent. Ça s'arrose. Les ondes de grosse crasse sont coriaces. Elles se répandent dans la maison, mais elles ont un ennemi de taille. Le puissant Monsieur Net.
Monsieur Net est vraiment musclé. Il chasse la crasse graisseuse sur le poil et la saleté qui envahit tout. Même les traces des enfants qui s'expriment. Tout reluit, parce que Monsieur Net enlève avec puissance la saleté plus vite et mieux que le nettoyant à senteur de pain populaire. Avec Monsieur Net, les zones de grosse crasse, c'est facile. Partout. Monsieur Net. Nettoyez tout si net que ça brille. Franck croyait avoir une bonne idée. Hop, je l'ai. Mon Dieu, c'est Franck Crocs. Il est sous. Il est dingue. Il est fini. Un problème? Non. Oh. 3 problèmes. C'est moi, le fantôme. Ah! Oh! Ah! C'est moi que tu veux, pas bien? Fantôme en fête, ce mercredi, 19h. Félix Leclerc, dans la mémoire longtemps, pour le bonheur que donnent des chansons inoubliables. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Attends-moi un petit gars, tous les classiques du grand Félix. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser. Et la magie des orchestrations de François Dompierre. Dans un marais de gens mauvais, il y avait moi mes souliers. Un recueil de textes, photos et chansons. Un coffret essentiel. En vente maintenant. Pardon, Jésus, parce que j'ai pris ta place. Pardon, parce que je vois le monde s'amuser, pas avoir bien du fun, puis oublier que toi, tu nous as promis de la joie. Évangélisation 2000, ce mercredi à minuit. Amiral Kirk, c'est votre ennemi qui vous parle. Les armes, les phaseurs, les boucliers. Feu! Festival Star Trek, dès lundi 29 décembre, 19h. Si vous avez envie de vous joindre à nous, demain, on vous donne une solution avec les tomates vertes. On va faire un gâteau aux tomates vertes. Oui. On va faire également un menu complet à partir d'un bon poisson et vous allez voir une entrée et un dessert prêt en 5 minutes. Alors, un bon petit menu demain. Et on va également aborder un thème qu'on commence aujourd'hui, le stress de la rentrée scolaire. On va le faire comme en 2 étapes. La première étape aujourd'hui, puis demain, on va poursuivre parce que c'était quand même assez élaboré, donc j'ai décidé de la séparer en 2. D'abord, le stress de la rentrée scolaire, le stress apparaît avec l'école elle-même. C'est-à-dire qu'autant où il y en a, on va parler surtout pour nos tout-petits qui entrent en maternelle, autant il y en a qui ont hâte, ils ont l'impression qu'ils vont être grands, ils ont envie d'aller à l'école, ils en parlent tout le temps. Autant il y en a d'autres qui vivent un stress et même une peur. C'est vraiment une peur d'aller à l'école. Mais pleure aussi. Ça doit arracher le cœur, Marie, quand un enfant ne veut pas aller à l'école. C'est ça, c'est qu'il y a plusieurs symptômes, mais entre autres, de pleurer, c'en est un. Pleurer avant de partir, étirer la matinée à ne plus finir. Alors, ne veulent pas se lever du lit, veulent pas s'habiller, veulent pas déjeuner, veulent pas prendre l'autobus, même s'ils marchent, arrivent en retard à l'école, ils étirent ça au maximum. Rendus à l'école, il y en a qui sont malades, il y en a qui pleurent sur les lieux, ils veulent retourner à la maison, ils refusent de participer à certaines tâches. Et au retour, souvent, ce sont des enfants qui vont pas raconter leur journée, ils veulent pas parler de l'école, c'est comme un sujet tabou, même, ils vont avoir des réactions de colère, des fois le sommeil, des fois s'en ressent. C'est un sujet qu'il faut éviter. Ils oublient de faire signer les choses par les parents, ils oublient leurs devoirs, ils n'ont surtout pas le goût de faire leurs devoirs. Alors, c'est vraiment, si vous reconnaissez votre enfant là-dedans, ce qu'on veut dire, c'est que la majorité, et ça j'y tiens parce qu'on va parler du côté problématique, mais la majorité des enfants ont hâte d'entrer à l'école. Oui. Et ils n'ont pas peur, puis ils ont le goût, puis ils sont contents. Sauf que la différence entre un stress qui est normal et anormal, ça va être la quantité et aussi la répétition, la fréquence des symptômes. Alors, si un de vos enfants, par exemple, vous remarquez là, que ce qu'on vient de dire, ça arrive, il y a presque plein d'affaires là-dedans qui se retrouvent, et ça arrive souvent, il y a peut-être des chances qu'il y ait une peur. Et à ce moment-là, ce qu'on veut, nous, c'est de mettre le point sur le bobo. Parce que juste être aux aguets, parce que peut-être que tout va rentrer dans l'ordre, parce qu'un stress aussi, ça peut être motivant, ça peut être quelque chose de positif. Mais si on veut surtout pas que ça soit paralysant, là, que ça soit négatif. Parce qu'au début, moi, j'ai l'impression que c'est une nouvelle vie pour un enfant. Donc, c'est un choc. Souvent, au début, ils ont peur
de quelque chose, mais 3 jours après, c'est peut-être des enfants qui vont aimer ça beaucoup plus longtemps que ceux qui avaient le goût d'y aller au départ. Oui, exactement. Tu sais, ça dépend toujours. Mais au départ, moi, je le sais, j'ai l'impression que quand tu es petit, écoute, tu laisses ta maison, tu laisses ta mère, tu laisses ta vie là, de dorlotage, puis là, tu dis, j'ai beau être grand, mais je trouve ça dur, un peu être grand. Mais maman, tu as mis exactement le point sur le bobo, parce qu'on remarque que la majorité des enfants, c'est souvent un problème de séparation. C'est une transition, ils changent de vie. Alors, entre autres, les enfants qui ont été collés sur leur maman, mais leur papa aussi maintenant avec la nouvelle génération de parents, mais souvent, c'est la mère qui a été collée dessus pendant 5 ans, du jour au lendemain, une minute, là, moi, je m'en vais, c'était peurant, là. Oui, c'est que je les blâme pas. Alors, on remarque, entre autres, qu'il y a moins d'enfants qui vivent ça s'ils sont allés à la garderie, s'ils ont été en contact avec des enfants de leur âge. Alors, ça peut être des facteurs. Ça, s'il a manqué de contact avec des enfants de son âge, s'il n'a pas été à la garderie, s'il n'a pas été habitué à sortir de la maison souvent, ça peut être un des facteurs. S'il y a plusieurs amis qui partent pour la même école, ça doit aider ça aussi. Oui. Disons que toi, ton amie, là, Anne-Marie, tu pars à l'école avec Anne-Marie, bien là, tu sais, disons que déjà en partant, c'est moins pire, c'est moins sécurisant. Oui. C'est sécurisant. Alors, vraiment, les situations, pourquoi ça arrive, ça, c'est souvent, d'une part, une séparation, alors, avec un parent. Ça peut être également un handicap ou une difficulté ou une différence que l'enfant vit. On a déjà parlé, par exemple, des enfants bègues. Si on a un enfant qui a un handicap de bégaiement, il sait, lui, que même si c'est en 5e année, en 6e année, en secondaire 1, à chaque fois que c'est la rentrée scolaire, il a peur, il n'aime pas ça, il veut retarder ça, il n'a pas le goût parce qu'il sait que ça va être une situation de confrontation, il va falloir qu'il rencontre des nouveaux amis. Alors, c'est important, nous autres, d'insister justement, comme tu dis, quand c'est deux petites filles qui partent ensemble, c'est comme positif, c'est valorisant. Oui, puis c'est sécurisant aussi. Alors, un déménagement, ça peut être un autre des facteurs aussi. Quelqu'un qui vient de déménager ou quelqu'un qui change d'école, tout simplement. Ça aussi, ça peut être une peur pour l'enfant. Bien, nouveau milieu. Là, tu connais plus personne. Tu connais pas les professeurs, tu connais pas les enfants qui sont dans ta classe parce que tu n'as pas monté, toi, là, de première année, de maternelle en première année. Fait que c'est stressant, ça aussi. Il y a également des enfants qui vivent des situations, par exemple, des responsabilités trop vite pour leur âge. Par exemple, justement, un parent handicapé ou un frère ou une sœur qui a un problème, et ça fait comme des enfants, tu sais, là, parce qu'on se dit, bon, à quel enfant ça peut arriver, ça? C'est souvent pas les enfants qui sont dérangeants et qui ont des problèmes de comportement. C'est souvent les enfants qui sont calmes, tranquilles, même inquiets, les grands sensibles, les timides, les anxieux. Alors, autant les garçons que les filles, vous les connaissez, vos enfants, s'ils sont très sensibles, mais justement, d'avoir une situation différente, une nouvelle adaptation, c'est souvent ceux-là qui vont réagir. Je peux te poser une question? Ça peut-tu arriver aussi, y a-t-il une différence entre les petits gars et les petites filles? Il peut-tu, ou bien non, si on retrouve des enfants qui ont peur d'aller à l'école, des petits gars, par exemple, ou bien non, des petites filles, ça peut-tu être différent? C'est vraiment une question de tempérament. Oui. Donc, justement, si c'est un enfant qui est plus réservé, plus renfermé, c'est plus dans ces cas-là qu'on va retrouver ça. Donc, indépendamment du milieu familial et des familles. Souvent, ça arrive dans les bonnes familles, les familles où on a cajolé nos tout-petits, et puis c'est ceux-là qui, à un moment donné, ont de la misère à passer la porte. Alors, ce qu'on veut... Oui? Ce que je voulais te demander aussi, c'était ça, c'est que ça se peut-tu aussi qu'un enfant soit pas prêt pour la maternelle? Tu sais, des fois, il y a des enfants qui sont bébés, des enfants, là, qui sont peut-être, là, il n'est pas prêt pour aller à l'école. Des fois, quand tu es mère, tu le sais, ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on dit que ce sont souvent les enfants qui ont des problèmes, même en première année, puis ça, on va en reparler demain aussi. Les enfants qui arrivent en première année et qui ont un petit peu de difficulté à s'adapter sont souvent les enfants qui sont nés à partir de avril jusqu'à octobre. Alors, le dernier 6 mois là, qui vieillissent, entre autres les miens, là, des bébés d'été, les enfants d'été, ils sont plus jeunes, eux autres, ils vont arriver à leurs 6 ans beaucoup plus tard que les autres qui sont nés en décembre. C'est vrai. Et même chez les enfants qui sont nés en décembre, il y a des tempéraments. Vous avez certainement remarqué peut-être des fois les premiers de famille. Les premiers de famille, on dirait qu'ils sont bébés plus longtemps. Le deuxième, il a comme rattrapé une étape. Alors le bébé de famille, lui, le premier, souvent, il est comme pas prêt à rentrer. Alors même si la norme, c'est qu'on rentre à l'école à 5 ans, lui,
il n'est pas tout à fait prêt par rapport aux autres. Tandis que le deuxième, des fois, lui, il va rentrer plus facilement. Marie, je pense tellement, là... Écoute, je pense à Pierre-André, le premier de la famille. Chez vous, oui? Oui. Tu sais, des stress, là, Pierre-André suçait son pouce. Et je me rappelle que la journée qu'il rentrait à la maternelle, bien, lui, probablement que je lui avais dit, puis que lui s'est dit, moi, je peux pas arriver avec mon pouce. Alors, il a arrêté de sucer son pouce cette journée-là. Donc, pour lui, peut-être que ça l'inquiétait. Ou un enfant qui a une doudou. Là. Les enfants, aujourd'hui, ils ont tous des doudous. Mais je me dis, il faut que tu lâches ta doudou là, pour rentrer à la maternelle. Tu peux pas l'apporter, la traîner partout. Oui. Peut-être que ça peut être un choc aussi pour eux autres. Et puis, si on a un doute, parce que peut-être qu'il ne faut pas brusquer ça, si on a un doute, on en parle au professeur, parce que peut-être qu'ils vont tout arriver les premiers temps avec leur doudou, puis ça va être très réconfortant. Et puis, justement, de les rassurer. Alors, le but de la chronique aujourd'hui, c'est surtout pas de vous faire peur, c'est juste d'être aux aguets. Parce qu'il y a un point sensible. Ce qu'on veut, c'est arriver à l'identifier. On veut que l'enfant, lui, arrive à le verbaliser, parce que souvent, c'est juste des symptômes. Hein? On voit qu'il ne veut pas partir pour l'école. Oui. Et souvent, s'il a mal au ventre avant de partir, puis qu'il revient, puis il n'a plus mal au ventre, souvent, c'est rattaché à l'école. Oui. Et il ne faut pas lancer des messages contradictoires aux enfants. Alors, pas dire, par exemple, fais un effort, ça va bien aller, mais si tu es malade, maman va aller te chercher. Non. Ça veut dire le contraire, là. Non, fais un effort, ça va bien aller, tu pars. Alors, faire confiance. Faire confiance, pas banaliser non plus, pas dramatiser, juste être à l'écoute et s'ouvrir les yeux. Et demain, on va y revenir, on va aller plus en profondeur et on va parler également du passage à la première année, qui est une autre étape aussi, demain. Passez une belle journée, bye-bye! À demain! À demain. Bon appétit! Taillefer et Filles vous tend la main. On le sait, le temps vous presse. Alors abonnez-vous dès maintenant et vous recevrez chez vous chaque semaine les plus belles trouvailles de Marie-Josée et Claudette. En plus de bénéficier d'une économie de 20%, vous serez assuré de posséder tous les numéros de cette savoureuse collection. S'abonner, c'est une belle façon de prendre la vie avec un grain de sel. Une imposante fresque historique réunissant Gérard Depardieu et Sigourney Weaver. 1492 Christophe Colomb, ce soir à 19h. Après la pause, le feuilleton Aimé. Votre supermarché Provigo vous a présenté l'émission Taillefer et Filles. Besoin d'idées pour le souper? Passez à notre table au menu ce soir en fin d'après-midi pour des recettes nutritives, économiques et délicieuses. Provigo, le bonheur est dans l'assiette. En direct de Québec Et de Montréal, nous vous présentons JE en direct. la télé à votre service. Du lundi au vendredi au réseau TVA. 11h45. 1936. Ils s'aimaient infiniment. Sans elle, la vie ne valait plus la peine. 50 ans plus tard, il n'a plus de temps à perdre. Une seconde chance, ce samedi 18h30 à TVA. Max? Zoé? Vous avez pas quelque chose à dire, vous deux, là? Oui, toute l'équipe de Sauve qui peut. Vous souhaite de très joyeuses fêtes. Et une année du tonnerre.